Il y a par ailleurs l'idée que l'islamisme s'est voulu une solution à un nationalisme panarabiste qui a échoué. Moi, je pense que c'est le vide, c'est l'autoritarisme du nationalisme panarabiste qui, écrasant encore toute expression libre, toute expression citoyenne, a fait qu'objectivement, mécaniquement, l'islamisme a émergé. Donc ce n'est pas une fatalité, c'est la conséquence d'une répression qui a étouffé le libre arbitre, qui a empêché la libre expression, qui fait que les gens ont fini par suivre, même si ce n'est pas ce qui leur convenait. Je vais vous dire, en 1991, j'ai des cousins algérois qui ont dit tout sauf les casquettes. Ils n'avaient strictement rien à fiche avec l'islamisme. Bon, c'est une contrainte, ça fait foule, ça peut faire mal, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a eu l'adhésion que vous êtes en train de décrire, qu'il ne faut pas sous-estimer par ailleurs. Elle existe. Mais je vais être un peu provocateur. On dit souvent que le peuple algérien est conservateur et qu'il faut absolument prendre ça comme une donnée incontournable. Il y a du vrai, il y a du faux. Donc ce que vous constatez à un moment donné n'est pas forcément ancré dans la réalité durable de la société algérienne. Nous devons aussi voir qu'aujourd'hui, pour moi, l'islamisme politique est historiquement condamné. Quand vous voyez ce qui se passe en Arabie Saoudite, je n'ignore pas le jeu des Américains derrière, etc., etc. Mais ceci explique cela. Les Américains qui ont dopé l'islamisme au moment où ils en avaient besoin pour faire barrage au communisme, n'en ont plus besoin aujourd'hui. Donc l'entraîneur, le tuteur, le parrain de l'islamisme politique a décidé de changer de fusil d'épaule. Le ministre de l'Intérieur saoudien vient de faire une note disant que le hijab n'est plus une obligation pour les étrangères et pour les saoudiennes. Je ne sais pas si vous avez suivi une déclaration du président libanais, pays confessionnel s'il en est. Il a été construit sur des bases confessionnelles. Disons, je cite de mémoire, si on veut l'explosion du pays, il est temps de fonder un État laïque. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe au Soudan. La République islamique des plus durs, des plus sommaires, des plus primaires, des plus grégaires. Il revendique la laïcité comme espace de médiation sociale. Je sais bien qu'il y aurait des contraintes, qu'il y aura des révoltes, qu'il y aura peut-être des avortements, etc. Donc il y a un mouvement planétaire qui est en train d'émerger. Il faut lui donner plus de cohérence, peut-être plus de coordination dans un deuxième temps, mais l'islamisme n'est pas la fatalité que l'on décrit. On peut aller vers une forme de religiosité qui serait une forme de conservatisme, comme il y en a un peu partout dans le monde, etc. Dans les terres où l'islamisme a sévi, les gens, j'allais dire, sont vaccinés. Ils sont dans une espèce de convalescence, de mise en distance de ce fléau, en attendant de voir comment entamer la rééducation.